La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité KE2S à l'école de la diplomatie burkinabé. Pendant 5 jours, les membres de cette commission ont été outillés sur les enjeux de la nouvelle orientation diplomatique du Burkina Faso. Les détails à suivre dans cette émission. L'interview express de ce numéro revient sur les préoccupations du député Herman Yelkouni concernant la petite enfance. À cet effet, il a adressé au gouvernement 3 questions orales dont la teneur vous sera décortiquée dans un instant. Madame, Monsieur, vous êtes à la tribune du Parlement. Bonsoir et merci de nous suivre. La Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité KE2S a tenu du 25 au 29 août dernier un atelier de formation sur le thème « Carte diplomatique du Burkina Faso, enjeux et perspectives ». L'objectif du dit atelier est de renforcer les capacités des députés membres de la KE2S pour une meilleure compréhension et un suivi éclairé de la nouvelle orientation diplomatique du Burkina Faso. Le point avec Anatole Nakoulma et Chloïmé Alain Koulibaly. Les députés membres de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité à l'école de la diplomatie. Durant 5 jours, ils ont été formés à maîtriser les fondamentaux de la diplomatie et ses enjeux dans le contexte politique actuel. Les autorités sont dans la dynamique quand même de diversifier nos partenaires et nos partenariats. Il était de bon ton pour la KE2S qui a dans ses attributions et son domaine les affaires étrangères, de s'imprégner et de mieux, en tout cas, maîtriser aujourd'hui la carte diplomatique du Burkina Faso pour mieux exécuter ses attributions. On leur a présenté comment le Burkina se déploie à l'extérieur et comment aussi les autres pays nous fréquentent à travers les représentations diplomatiques, soit résidentes ou non résidentes, pour qu'ils puissent comprendre ce que c'est que échanger avec l'extérieur, faire de la diplomatie tout court. Cette formation a fourni aux parlementaires les outils nécessaires pour participer à l'élaboration de la politique étrangère du Burkina Faso et mieux contrôler son application. À l'issue de ce programme, les participants ont reçu une attestation de participation, validant ainsi leurs nouvelles compétences. Au Parlement, chaque lundi est consacré au port des tenues traditionnelles, une initiative visant à valoriser les tissus locaux et à dynamiser l'économie nationale. Nos équipes ont promené leurs caméras dans les bureaux et salles de commission pour constater l'ambiance. Le récit avec Anatole Nakoulma et Chloïmé Alain Koulibaly. À l'Assemblée législative de transition ce lundi matin, c'est une véritable scène de fierté nationale qui s'offre à voir. Les costumes cravates et le pagne industriel laissent place aux couleurs vives et aux motifs authentiques de Faso Damphani et du Cocodonda. C'est un spectacle époustouflant. Députés et personnel administratif se tiennent sur les marches du perron, unis non pas par un protocole, mais par un patrimoine, la fierté d'arborer le tissu national. Lorsque vous vous présentez à l'Assemblée législative de transition un lundi matin, vous vous croirez dans une usine de filature de coton où chacun essaie de montrer la plus belle tenue qui soit, parce que c'est une fierté de porter de la cotonnade, d'abord du coton cultivé par nos braves paysans et de la laine filée par nos braves mamans. Chaque lundi, nous essayons de respecter le mot d'ordre, à savoir c'est bien Cocodonda ou le pain tissé. Voilà. C'est une bonne initiative et elle ne peut que avoir des retombées positives, pour notre économie. D'un bureau à l'autre, le personnel vêtu en tenue traditionnelle va qu'à ses occupations. Plus l'on trouve salutaire qu'un jour soit dédié à la valorisation de notre culture vestimentaire. Dès qu'on vous voit en tenue traditionnelle, surtout quand vous êtes en mission, on sait d'où vous venez. On sait que c'est une tenue du Burkina, etc. Les gens apprécient beaucoup. Et quand vous êtes au niveau du Burkina, il y a des tenues par zone. On sait bien, vous venez de Fada, de Gawa, vous venez de Didougou. Et voici
tout ce monde-là est rassemblé, ça fait la communion. Dans la mesure où c'est une identité culturelle, ça valorise ce que nous produisons, qu'on doit vraiment consommer pour permettre à nos mamans, à nos sœurs, d'avoir quotidiennement un revenu. C'est une très bonne initiative de faire du port de tenues traditionnelles des actions au quotidien. C'est une façon de valoriser notre identité, une meilleure manière de vivre digne et vivre africain. Cette initiative va bien au-delà d'une simple directive. C'est un acte de résistance, une déclaration d'identité. En valorisant les tissus locaux, le Parlement ne se contente pas de montrer l'exemple. Il insuffle un vent nouveau dans l'économie en prouvant que la tradition est l'avenir. C'est un message fort et clair. Le Burkina Faso est debout, fier de ses racines et de sa culture. Lors de la séance plénière du 29 juillet 2025, l'honorable Herman Yelkouni a interpellé la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale sur 3 questions orales relatives à la petite enfance. Une de nos équipes a rencontré l'auteur de ces questions. Ensemble, ils sont revenus sur les motivations ayant conduit à ces différentes interrogations. L'interview est conduite par Gaïla Barou. Vous avez interpellé la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale sur 3 questions, à savoir l'état d'avancement de la stratégie nationale de la protection de l'enfant, le bilan de l'aménagement d'aires de jeux publics dans les plans d'urbanisation, l'intégration des savoirs endogènes dans la prise en charge de la petite enfance en milieu urbain. Pouvons-nous savoir les motivations qui ont guidé le choix de ces questions? Quand on analyse notre population, elle est largement jeune. 3 quarts de la population a moins de 35 ans et les enfants de 0 à 5 ans, ça va jusqu'à 19,1%. Ça varie selon les régions aussi. Donc le constat est que du point de vue des aménagements, pour sécuriser la prise en charge de ces enfants, nous constatons que, en tout cas, il n'y a pas tellement d'action dans ce sens-là. De telle sorte que quand vous constatez, c'est la rue qui constitue en tout cas l'endroit privilégié pour les enfants, pour les activités ludiques, et ce qui n'est pas sans conséquence au regard des dispositions qui doivent être prises pour assurer une évolution vraiment bien encadrée de la petite enfance. Nous avons jugé nécessaire d'adresser ces 3 questions-là à Madame la ministre de l'Action humanitaire. Madame la ministre, dans sa réponse, a dressé un bilan de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfant. Quelle analyse faites-vous de ces résultats? C'est vrai que nous avons demandé l'état du lieu de cette stratégie qui couvrait de 2020 à 2024. Selon ce que Madame la ministre a donné comme élément d'information, cette stratégie est en cours d'évaluation. Mais il y a eu des évaluations annuelles qui ont permis de montrer qu'il y a de nombreux acquis qui sont déjà perceptibles dans la mise en œuvre de cette stratégie. Par ailleurs, et malgré les efforts déployés, le développement des aires de jeux publics reste jugé insuffisant. Quelles sont les principales difficultés rencontrées et quelles mesures correctives proposez-vous pour garantir un accès équitable aux espaces de loisirs pour tous les enfants? Il n'y a pratiquement pas d'aires aménagées de jeux pour les enfants. Donc, les quelques aires qui sont aménagées appartiennent à des privés et dont l'accessibilité n'est pas toujours évidente pour de nombreux ménages. Nous pensons que, en tout cas, au regard du fait que ces aires de jeu sont prévues dans nos politiques d'aménagement de nos villes, il est tout à fait normal qu'à l'étape actuelle, on essaie de faire le point d'abord de ces aires qui sont dégagées pour les aménagements pour les jeux pour enfants et que d'une manière ou d'une autre aussi, on puisse restaurer les aires qui étaient destinées à cet objectif, mais qui sont détournées vers d'autres utilisations.
Enfin, honorable, l'intégration des savoirs endogènes dans la prise en charge de la petite enfance est souvent présentée comme une solution prometteuse. Comment ces pratiques traditionnelles peuvent-elles, selon vous, contribuer concrètement au renforcement de la protection de l'enfant en milieu urbain? Il n'y a pas longtemps, la prise en charge de la petite enfance était assurée par les ascendants, ce qui permettait aux parents de vaquer tranquillement à leurs occupations. Mais de plus en plus, avec la modernisation, on se rend compte que cette forme d'organisation sociale n'est plus vraiment pratique, étant donné que l'urbanisation a fait que la grande famille n'existe plus. Donc les gens ont besoin tout simplement qu'on les aide à trouver un cadre sécurisé où ils peuvent garder les enfants et vaquer sereinement à leurs occupations. On peut donc dire, honorable, que vous étiez satisfait des réponses données par Madame la ministre? Oui, je suis satisfait étant donné qu'il y a une volonté politique qui se dégage. Maintenant, il va sans dire qu'il y a des efforts qu'il faut fournir parce qu'il y a des besoins qui sont réels. Le vocable parlementaire de cette émission s'intéresse à une expression fréquemment utilisée au Parlement, l'audition parlementaire. Pourquoi organise-t-on des auditions parlementaires? Quel rôle joue-t-elle exactement dans le processus de vote des lois? Suivant les précisions du chargé des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honora Bationou. Une audition parlementaire est une procédure par laquelle une commission parlementaire entend des personnes ou des représentants de groupes organisés ou d'organismes publics ou même encore des personnes ressources sur des sujets d'intérêt public. Les auditions parlementaires sont un moyen très utile pour les commissions parlementaires de rassembler des informations sur un sujet, d'obtenir des données, des opinions, de recueillir des données auprès d'un large éventail de personnes et par conséquent d'écrire le processus législatif et d'exercer un contrôle sur les politiques et l'action des exécutifs. Les auditions parlementaires obéissent donc à une procédure législative et cela concourt à avoir de bonnes lois acceptées de tous. Les débats qui y sont menés poursuivent un objectif, aider les parlementaires à mieux comprendre le processus décisionnel. En conclusion, nous dirons que les auditions du Parlement permettent donc l'information et le contrôle de l'action du gouvernement par les députés, en même temps qu'elles permettent de construire de bonnes lois au profit de la population. C'est tout pour cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée. À très bientôt pour d'autres informations parlementaires.